Nouveau thème, libérez-vous de vos chaînes. Certaines personnes, ça crée un petit peu des blocages, cas qui ne correspondent pas. Je demande à ce que ce programme ne soit pas des victimes, ne soit focaliser du coup sur ce qu'on veut pas. Travailler son imagination, on est dans une puissance, tout pas juste d'y penser, de se dire bon, montre-moi ce qui est. Libérez-vous de vos chaînes. Donc c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui me parle beaucoup et que j'avais vraiment envie de vous faire partager là dans l'instant, dans ma vibration du moment. Alors la première chose, c'est que j'aimerais que vous ayez conscience que c'est votre inconscient qui vous dirige, notre inconscient nous dirige chaque jour. On subit des choses, on vit des choses et finalement on ne comprend pas toujours pourquoi et c'est vraiment l'inconscient qui nous dirige. Du coup, chez certaines personnes, ça crée un petit peu des blocages et les principaux blocages qu'on peut retrouver, ce sont les croyances négatives et le conditionnement. Le conditionnement parfois par notre éducation ou ce qu'on a pu nous apprendre, ce qu'on croit qu'on doit être. Et les croyances négatives, tout simplement, c'est je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je n'en ai pas les moyens, etc. Donc ça crée d'énormes blocages. Et ces blocages, on les met dans notre inconscient. Et notre inconscient, il répond à tout ce qu'on s'est dicté, en fait. Et on lutte de manière consciente sans trop savoir pourquoi. Alors, quand on a conscience de ça, tout simplement, il faut se déprogrammer dans le conscient pour dire, bon, ok, je demande à ce que cette mémoire erronée, comme un programme qui aurait été fait de manière erronée, en tout cas qui ne correspond pas, je demande à ce que ce programme soit effacé. Voilà, comme ça c'est vierge et je vais repartir sur quelque chose de nouveau. Tout simplement, je demande à ce que le programme de mon inconscient sur telle ou telle situation qui me bloque soit effacé. Ne soyons plus des victimes, ne soyez plus des victimes. Je le répète souvent, mais la victimisation n'aide pas dans n'importe quelle situation. Et même lorsque l'on trouve que c'est très injuste, ce qui peut nous arriver, etc. C'est pas en disant ça qu'on va sortir de nos problèmes. En fait, la victimisation n'intéresse pas les autres autour de nous. Ça les met dans une mauvaise énergie, ils ne pourront pas nous aider. Il faut accepter ce qui nous arrive, essayer de trouver des solutions, mais pas se mettre dans le rôle de victime. J'aime bien le répéter souvent parce que vraiment c'est une des clés pour nous aider dans la vie de tous les jours. Modifions nos schémas. Il faut vraiment arriver à modifier les schémas qu'on s'est mis et changer de chemin, changer de route si nécessaire. Si je m'aperçois que je suis sur la bonne route, j'y reste, je continue, je fonce. Si je m'aperçois qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, je modifie mes schémas, je change de route. Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 accords de Toltec, nous dit que la vie est un chef-d'œuvre et que vous êtes l'artiste de votre vie. C'est vous qui créez votre vie, c'est nous qui créons notre vie. Tu crées ta vie. Il ne faut pas se focaliser du coup sur ce qu'on ne veut pas. Je veux plus ça, j'en ai marre de cette situation, je veux plus ça. Mais plutôt concentrer ses pensées sur ce qu'on veut maintenant. Pas la peine de ressasser le négatif, on sait ce qu'on veut pas, c'est pas la peine de le répéter à tout bout de champ. Par contre, maintenant que je sais ce que je veux pas, je vais trouver ce que je veux. Et il faut que je me répète constamment, même si je suis toujours pas sortie de ma situation, ce que je veux. Imaginer, faire travailler son imagination, ne pas avoir peur de savoir ce qu'on veut. Parce que parfois ça nous arrange de pas trop savoir ce qu'on veut. Parce que comme ça on reste dans son confort. On ne vit pas forcément plus heureux, au contraire, on reste dans nos blocages, mais au moins on est dans notre confort. On sait, même si on n'est pas forcément très confortable, on sait au moins à quoi s'attendre et ce qui va nous arriver. Donc surtout, ne pas avoir peur de ce qu'on veut. Essaye de devenir libre. Imagine ta vie, imagine tes rêves, ferme les yeux et rends les réalités. Commence par imaginer la fin. Imagine que tu es déjà arrivé au bout
et nourris cette imagination plutôt que de ruminer ce que tu ne veux pas. Deviens libre, vibre dans cette joie et reviens au pouvoir de ton imagination. C'est un véritable pouvoir, l'imagination, parce que ça nous fait revenir au créateur qu'on est à la base. Nous sommes tous des créateurs et donc l'artiste de notre vie, comme signalé donc par Don Miguel Ruiz. Et tout est possible, absolument tout est possible. Et là, quand on se rend compte de ça, eh ben, on est vraiment dans la joie, on est dans une puissance, tout est possible. C'est une puissance exceptionnelle. Quand on a compris ça, on se sent bien, on se sent puissant. Et il suffit pas juste d'y penser et de se dire bon, d'accord, j'ai décidé que le positif allait arriver. Non, il faut aussi se mettre en action. Parce que s'il n'y a pas de mise en action, ben, on a beau imaginer tout ce qu'on veut, ça suffit pas. Donc l'imagination, c'est le point de départ, c'est une clé. Et puis après, il faut se mettre en action. Il faut se mettre en action à petits pas. Il ne faut pas vouloir avancer trop vite. Il faut chaque petit pas pour construire une évolution exceptionnelle. Chaque petit pas, chaque jour, un peu plus. On ne peut pas faire des immenses pas. On n'en a pas la possibilité. Donc, avançons à petits pas pour créer de l'exceptionnel. L'exceptionnel, ça ne vient pas du jour au lendemain. Par contre, il faut partir sur le chemin de l'exceptionnel et y croire chaque jour. Ne pas douter, absolument. Ne pas avoir peur de faire l'expérience de nous-mêmes. Les réponses, il faut aller les chercher à l'intérieur de nous. Écouter sa petite voix intérieure. Se dire que nous sommes les réponses. Tu es la réponse de ta propre vie. Va chercher à l'intérieur de toi. Cherche à l'intérieur de ton cœur. Cherche à l'intérieur de ton âme ce qui t'attire. Écoute les signes de l'univers. Regarde autour de toi. Essaye de voir ce qui te fait vibrer. C'est pas pour rien. Tout ce qui te fait vibrer, tout ce que tu aimes, tout ce que tu apprécies, c'est le reflet de ce que tu es réellement. N'aie pas peur de faire des erreurs. Comme dans tout apprentissage, les erreurs permettent d'apprendre. Elles font partie du jeu. Je fais une erreur, ok, cette erreur elle est là pour me montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va me réorienter. Grâce à cette erreur, je vais prendre un autre chemin. Grâce à cette erreur, je vais découvrir des choses que j'aurais même pas imaginées et qui vont aller m'amener vers le but que je m'étais créé dès le départ. Ne pas avoir peur de l'erreur. Un skieur qui tombe pas n'évoluera jamais. Un skieur qui tombe va aller au-delà et va poursuivre et s'améliorer. Ne pas avoir peur de tomber, ne pas avoir peur des chutes, toujours aller au-delà. Dans toutes les situations, il y a toujours du positif. Dans chaque situation, voir le positif. Quoi que je vive, je peux toujours en faire quelque chose. Demande à l'univers, montre-moi ce qui est positif dans ce que je vis. Il y en a toujours. Je peux toujours en faire quelque chose. Le docteur Bach, le fameux docteur qui a inventé les fleurs de Bach, nous dit « Si je tombe malade, c'est que nos actions dans la vie physique ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. » Voilà, à chaque manifestation de la maladie, ça veut dire attention, ce que je vis dans le monde physique n'est pas du tout en adéquation avec ce que je suis. Et du coup, je souffre, je tombe malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut voir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon énergie, elle est faible alors qu'elle devrait être grandissante, sans limite, avec une abondance énorme. Attention, toujours être à l'écoute donc de son corps et des manifestations des mal-être. Et se poser la question, essayer de se poser, de s'écouter et de se réorienter. La vie, c'est pas facile, c'est jamais facile. Et il y a des obstacles. Et les personnes vont nous dire ouais, mais attention, si tu veux changer, si tu veux. Voilà, tu prends des risques, c'est pas facile. T'as pas peur de te planter, t'as pas peur. Oui, la vie n'est pas facile, mais c'est pas facile non plus d'être dans une vie qui ne nous correspond pas. C'est pas facile d'être un petit peu dans la dépression, dans une énergie déprimante. Alors, quitte à ce que ce soit pas facile dans les deux cas, autant s'investir dans la réalisation de ses rêves.
Voilà, quand on a compris ça, ben, c'est énorme en fait. Rien n'est facile. On n'a jamais dit que la vie était facile en fait. Voilà, donc là, je voulais terminer là-dessus. Rien n'est facile, mais réalisons nos rêves parce que quoi qu'il arrive, ça ne sera pas toujours facile. Et les obstacles, ils sont là parce qu'ils font partie du jeu. Ils nous réorientent et c'est pas forcément des choses négatives qui nous arrivent. Chaque jour, c'est une remise en question. Chaque jour, c'est je continue mon chemin pas à pas. Et je vous souhaite une très bonne journée et une bonne réflexion.